Hello, hello, salut à tous. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va. Et donc voilà la personne que vous avez l'habitude de voir. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, j'ai choisi une paire assez bizarre hein, qui est en vague. Et bon, on va essayer de l'analyser rapidement. Ça fait 2 jours que je fais pas de vidéos. Avant qu'on débute, je vais vous demander juste de vous abonner, de liker parce que depuis combien de temps je fais vidéo là? J'ai 11 abonnés seulement. Mais ça veut dire que mes vidéos ne marchent pas. Pourtant, c'est faux. J'ai publié, je crois, toutes les analyses que j'ai faites là ont suivi textuellement le cours que j'ai donné, que j'ai montré. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que je suis pas mauvais. D'accord. Donc, on va pas beaucoup parler, on va débuter. Je suis en daily. Je charge cette paire, le dollar australien contre la monnaie japonaise. Donc, je vais commencer à tracer d'abord les plus bas. Ok, je vais allonger. C'est en daily. On revient en bleu. Je vais prendre cette zone. Je vais essayer de tracer cette zone. À partir de là, ça me dit quelque chose. Donc, je vais faire ça ainsi. Ok, je vais allonger. D'accord. Donc, je descends un peu. Je vois que je peux tracer une zone ici. Une zone assez intéressante ici. Que je peux tracer. Toujours en daily, hein. Ok. Après ça, où est-ce que je peux tracer encore des zones? Euh, Trendline, ça ne me dit rien. Non, non, ça ne me dit pas grand-chose. Ça ne me parle pas. Par contre, ici, c'est possible, mais je vais laisser ça comme ça d'abord. Je vais continuer en H4. Dans H4, je vais pas aller vraiment trop loin. Je vais pas aller vraiment trop loin. Je vais rester un peu dans la zone où est-ce que le prix se situe. Je vais rester ici. Je vais tracer la zone la plus haute, comme ça. Je vais mettre en rouge. Nouvelle couleur. J'utilise le rouge pour le H4. Ça me plaît comme ça. D'accord. Bon, après là, j'ai la possibilité de tracer une zone ici encore. Ok. Je vais équilibrer comme toujours. Ok. Euh, Là, je peux tracer une trendline. Je peux tracer une trendline. Ça me parle un peu plus. Et donc, je vais tracer. D'accord. Je vais allonger un peu. Ok. Donc, je reviens sur le graphique en chandelier. Qu'est-ce qu'on peut bien voir? Y a-t-il possibilité de tracer une autre zone? Pas vraiment, hein, ça ne me dit pas grand-chose. Si, ici je peux tracer une zone. Ici je peux tracer une zone. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose maintenant, hein, je pense. Euh, bon, vous allez voir, vous voyez avec moi que sur ce mouvement H4, c'est toujours la même tendance haussière du dernier mouvement de daily qui se présente ici. Voilà, impulsion, retracement, impulsion, et je vais descendre maintenant dans un time frame un peu plus court, voir ce qui se passe. Je vais en H1, directement en H1. Vous voyez la même chose, impulsion, retracement, impulsion de plus haut, de plus en plus haut, et là, je peux dire qu'il y a eu un coach.
Là, il y a eu vraiment un coach. Change of character. Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un coach, voilà ce que ça veut dire. Changement de caractère. Et le prix, il est revenu un peu. C'est du breaker, hein. Je pense c'est un peu du breaker block. Donc, il va continuer. Je vais essayer de matérialiser. Je vois quelque chose aussi que je peux tracer. Euh, je suis un peu un trader qui fait un peu de tout, hein. Je suis hybride. Je mélange tout ce que je vois, je trace. Parce que c'est comme ça que j'arrive à comprendre le marché. Donc, si vous voyez que je trace un peu tout, ne pense pas que c'est fortuit. Vous voyez, le prix, il est venu dans un canal, il est venu prendre le broker un peu cette zone, non. Il n'est pas totalement arrivé là-bas, mais il a fait une sorte de breaker block et il a continué. Retest, il est venu retester la figure chartiste et baisse. Et là, on se retrouve ici. Regardez quelque chose, on se retrouve sur deux zones. Une que j'ai tracée en daily, une que j'ai tracée en daily et une autre que j'ai tracée en H4. Et vous voyez que je pense que ça dit beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que je vois. Je vois ici une zone. Vous voyez ici, il y a des lignes balance. Il y a encore des lignes balance. Ici, ça dit qu'à partir d'ici, jusqu'ici, il y a des lignes balance. Donc, cette zone-là, pour moi, elle a un potentiel. Elle a un potentiel. Donc, pour que vous puissiez comprendre, je vais revenir avec ma couleur grise sur mes zones en H4, parce que ça fait un peu de flou là. Ça fait un peu de flou. Donc, je reviens et vous voyez, nous avons cette zone-là, qui est ici. Sur cette zone, ce POI baissier là qui est là. Et un peu plus haut encore, nous avons un autre POI baissier. Je vais calibrer comme ça. Ok, je vais le mettre en rouge. Vous dites que c'est un POI baissier. Euh, donc, euh, euh, voilà ce que je vois. Nous sommes sur deux zones très puissantes. Une zone daily et une zone H4. C'était pas forcément nécessaire de tracer la zone H4, mais vous voyez que la zone H4 est plus parlante, elle est plus claire. Alors que en daily, la zone aussi, la zone, elle parle d'elle-même, vous voyez. Elle parle d'elle-même. Donc, vous voyez, le prix, il est venu ici, et il a fait une cassure. Probablement, il est en train d'aller chercher des plus hauts, vous voyez. C'est-à-dire que cette zone-là est impactante. Donc, je reviens en H1 encore. Et ce que je vois ici qui est assez simple, hein, je vois une figure. Peut-être que vous direz que c'est pas forcément une figure. Chacun a sa manière de voir. Je vois les choses à ma manière. Et pour moi, ici, il y a une sorte de figure qui est en train de se dessiner. C'est pas vraiment un conseil que je donne, mais ce que je peux voir ici, c'est que ici, on a un W. Ici, je vais essayer de faire parler de structure du marché. Vous voyez, le prix, il casse. Et ici, qu'est-ce que le prix fait? Il casse un peu plus bas. Et regardez un peu ici. Je dirais que c'est un peu ouf, mais pour moi, ici, le prix, il a cassé un peu plus. Il a cassé ici, il a fait un coche pour signaler qu'il allait un peu plus haut. Et il est revenu prendre la zone qui est là. Ce POI.
il est revenu sur ce POI, il a pris ce POI. Attendez que je le mette en vert. Je dis que c'est un POI haussier. Voilà. Il vient de prendre ce POI et il est en train de faire un mouvement haussier. Pas très clair. Mais si je combine les deux zones qui sont ici, regardez, mes deux moyennes mobiles ont été cassées. Le prix est au-dessus des deux moyennes mobiles. Donc, même si je prends qu'une seule zone, je dis par exemple, je prends la zone H4, qui est, à mon sens, plus parlant. Cette zone, ça fait une confirmation. Je prends, comment dirais-je, cette moyenne mobile et cette moyenne mobile, ça fait deux confirmations. Et je regarde encore, pour moi, le prix, il a cassé. C'est un coche. Et il a dessiné une sorte de figure chartiste que je vois. C'est pour moi un W, ça. Moi, je le considère du moins comme un W. Et donc, depuis, il est venu, il est en train de monter et c'est pas tellement clair, mais ici, il y a une bougie. Il y a un pin bar qui signale que le prix va potentiellement aller à la hausse. Vu que le prix est au-dessus des deux moyennes mobiles, vous savez tous que une moyenne mobile, c'est l'équivalent euh, d'une, d'un support. L'équivalent d'un support ou d'une résistance, ça dépend de comment est-ce que le prix se situe, de là où est-ce que le prix se situe plutôt. Et donc, ici, après cette bougie, je pense qu'il y a possibilité de pouvoir entrer ici, parce que ça nous fait pratiquement 5 confirmations. Tu mets juste euh, ton stop loss juste en bas de la zone de cette moyenne mobile là et tu target ici. 2.6, si tu veux être un peu plus gourmand, croyant que cette zone-là ne va pas forcément réagir, vous pouvez venir allonger aussi ça jusqu'ici. Voilà. Maintenant, se mettre en tête que cette zone-là est une zone aussi, à partir de là, ça peut faire, ça peut impacter le prix. Donc, à partir de cette zone, tu peux te dire, voilà, je sors d'ici et puis voilà. Ou bien si tu es gourmand, tu peux peut-être déplacer ton stop loss et puis essayer de target jusqu'ici. Donc, je vais pas beaucoup parler. Je pense que l'analyse est assez confuse, mais moi, c'est la vision que j'ai du marché et voilà, je vous présente juste ça et c'est pas un conseil. Vous pouvez juste regarder et peut-être si possible prendre position en fonction de vos confirmations, en fonction de la session que vous aurez pour cette analyse. Et merci beaucoup. Comme je l'ai dit, abonnez-vous massivement, ça me donne beaucoup de force pour faire régulièrement des vidéos, liker, partager, et puis voilà. Merci beaucoup et à bientôt.